Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, j'ai décidé de vous parler d'un film romantique. Et oui, en ce 1er mai férié, nous allons causer de Dirty Dancing, la comédie romantique des années 80 par excellence, réalisée par quelqu'un qui n'a pas fait grand-chose malheureusement dans sa carrière parce qu'il est mort très peu après, enfin 5-6 ans après il est mort. Émile Ardellino, un réalisateur aussi de Sister Act quand même. Voilà. Avec Patrick Swayze et Jennifer Grey. Alors Patrick Swayze, tout le monde connaît. Le bellâtre américain par excellence des années 80, qui est devenu culte et hyper célèbre grâce à ce film. Et Jennifer Grey, qu'on n'a pas revu beaucoup après, par contre, puisque la demoiselle a voulu se refaire le nez après le film, parce que, bah voilà, elle avait un nez particulier, mais bon, elle a voulu passer par la chirurgie esthétique, et puis après, bah, les casteurs et autres producteurs n'ont pas vraiment voulu la reprendre, parce qu'elle ressemblait plus trop à la Jennifer Grey de ce film. Petite erreur dans sa carrière. Bref, vous allez me dire, mais pourquoi diable as-tu regardé Dirty Dancing? Vous me connaissez, c'est clairement pas le genre de film que je regardais comme ça, pouf, pour le fun. Bon, pourquoi pas, après tout. Non, c'est parce que je l'ai vu avec une amie, et c'est un de ses films cultes, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, quitte à le voir un jour, parce que ça sera difficile de le voir seul, machin, c'est quand même un film qui a marqué son époque. Je me suis dit, tiens, bah, tiens, un jour on le reverra, et puis voilà, on l'a revu ce week-end. Enfin, elle l'a revu, moi je l'ai vu avec elle. Et bon, bah, on avait vu Twilight avant, tout ça. Bah, je préfère quand même Dirty Dancing. Ça avait quand même une autre gueule dans les années 80. Voilà, et ce petit cachet aussi de l'époque qui fait que c'est attachant, on arrive à suivre l'histoire. Ça ne sera pas un de mes films cultes, clairement. Bon, voilà. Mais ça se regarde, et puis bah, avec plusieurs couches de lecture quand même, avec le recul. C'est une histoire d'amour donc. Alors, euh, pour faire simple, si vous n'avez pas vu le film, c'est une famille américaine riche qui décide de passer ses vacances dans les montagnes, dans une pension et tout. Et parmi cette famille riche, il y a une jeune fille de 17 ans, donc jouée par Jennifer Grey, qui en avait plus, hein, probablement à l'époque. Et alors cette fille de 17 ans, un petit peu coincée, machin, découvre peu à peu le monde de la danse, avec notamment un professeur de danse qui est là pour s'occuper des riches demoiselles ou dames à l'époque, bref, vous voyez dans ce que je veux dire. Un gars qui donc donne des cours de danse, Patrick Swayze, qui est complètement à l'opposé du milieu social dans lequel évolue la jeune Baby, oui, parce qu'elle s'appelle Baby, enfin bébé, hein, du coup. Enfin, c'est son surnom, la jeune fille s'appelle Bébé. Voilà, voilà. Son vrai prénom, d'ailleurs, c'est en VF Frédéric et en anglais Francis. Alors, quand même, les deux sont à la fois masculin et féminin. Euh, En anglais, Francis, ça peut être Francis, garçon, Francis, avec un E pour les filles. Frédéric, IC ou IQE. C'est pour ça que d'ailleurs qu'en français, ils ont choisi un prénom comme ça, parce qu'en VO, elle le dit, hein, c'est aussi le prénom d'un garçon. Bref, peu importe, on s'en fiche. Et petit à petit, bah, vous avez une sorte d'histoire de Roméo et Juliette, un petit peu, même s'il n'y a pas deux familles rivales, mais la jeune fille riche s'attache à ce professeur de danse qui est issu d'un milieu pauvre, qui est un peu rebelle racaille. Aussi, on est dans les années 60 dans ce film, c'est important à classer parce que dans les années 60, vous voyez, c'était des musiques très old school, machin. Et Patrick Swayze et ses amis se retrouvent la nuit pour danser du rock et faire des danses lascives, du dirty dancing, très choc pour l'époque, très en avance sur son temps. D'ailleurs, d'où le titre Danse lascive au Québec quand même, hein. Bon, ou Dirty Dancing du coup. Euh, bah oui, peu à peu, elle se dévergonde, la jeune fille, et puis même elle apprend à danser à fond. Ça, c'est l'incohérence type du scénario. En 4-5 jours, non seulement elle apprend à danser, alors qu'elle était complètement nulle, mais en plus, elle remplace une danseuse professionnelle un soir de gala. Pourquoi elle, alors qu'il y a d'autres filles qui dansent bien mieux qu'elle autour bah, de ce groupe de jeunes et tout, là. Mais non, voilà, ça c'est l'incohérence du scénario. Pourquoi pas, tiens, la fille qui avait jamais dansé de sa vie, ah ben je vais te remplacer dans ce gars-là et tout, parce que la danseuse professionnelle, malheureusement, a eu un problème d'avortement douloureux. Voilà, petite critique de l'époque, parce qu'on a les années 60 pour se faire avorter aux États-Unis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est légèrement compliqué, hein, c'est aux blagues, évidemment. Donc, à partir de là, l'amour naît entre Patrick Swayze et Jennifer Grey, mais c'est pas simple parce que voilà, les parents de Baby sont malheureusement très old school et ils vont pas accepter ça. Donc au début, bah, Baby cache sa relation avec donc Johnny Castle, il s'appelle Patrick Swayze dans le film.
Et peu à peu, bah, ça va être compliqué parce que Patrick Swayze, bah, il veut un petit peu, il espère, il rêve qu'elle va révéler à son père, voilà, etc., la relation, mais non, du coup en cachette, ça le saoule, machin, gna gna, tout ça. Bref. Et puis, bah, ça se suit très bien finalement, même si, ouais, enfin, ça reste un film romantique, donc il faut rentrer dedans, quoi. Mais c'est un film qui se regarde avec un regard d'adulte intéressant sur l'époque, sur ces potentielles relations entre les riches et les pauvres. Est-ce que c'était évident à l'époque? Pas vraiment. Est-ce que ça l'est plus aujourd'hui? Allez savoir. Est-ce que l'amour peut tout vaincre? Bon, bah, dans ce film, hein, je vous dis pas comment ça se termine, vous le verrez si vous l'avez pas vu, mais c'est assez intéressant. Euh, Ce qui est intéressant dans ce film aussi, c'est les musiques, parce que bon, évidemment, moi qui écoutais la radio avec ma mère quand j'étais plus jeune et tout, il y a deux chansons qui sont devenues cultes dans ce film. La chanson She's Like the Wind, composée et interprétée par Patrick Swayze, et aussi évidemment le The Time of My Life de Bill Medley et Jennifer Warnes. Voilà, c'est une chanson que j'ai entendue, je sais pas, une centaine de fois, et que bah, je savais qu'elles étaient de ce film, mais enfin j'ai vu ce film et je les ai entendues, donc voilà, c'est fait. La boucle est bouclée. Mais pas que, parce qu'il y a aussi donc, le contexte des années 60, et on a les chansons des années 60, que ce soit le côté rock un petit peu subversif de l'époque, ou les trucs plus old school comme les Ronettes par exemple, avec Be My Baby. Évidemment, le titre n'a pas été choisi par hasard, puisque l'héroïne s'appelle Baby. Voilà, et c'est intéressant de voir un petit peu, donc de naviguer dans la BO de l'époque, enfin dans les tubes de l'époque. Voilà, donc c'est intéressant. Et puis d'ailleurs, c'est autour de la musique aussi, il y a ce côté séparation entre les riches plus âgés et les jeunes plus pauvres, avec un changement générationnel, tout simplement un conflit générationnel qui se met en place. Donc voilà, pas mal. Et ouais, c'est un film qui, sur ce point de vue-là, est intéressant à regarder. Après, bah, pour moi, la romance et tout ça passe au second degré, second plan. Second degré vaut mieux, comme ça on rigole aussi. Mais bon, au second plan. Et l'anecdote quand même subtile et suprême dans ce film, c'est que les deux acteurs, Patrick Swayze et Jennifer Grey, ne s'entendaient pas du tout. Enfin, c'est surtout Patrick Swayze qui ne pouvait pas supporter Jennifer Grey, qu'il trouvait immature et voilà, chiante, quoi, clairement. Et voilà, c'était tordu sur le tournage. Il y a même une scène à un moment où on voit Jennifer Grey morte de rire alors qu'elle passe son nez près des aisselles de Patrick Swayze, ça la chatouille, on voit un montage 4-5 fois où elle se marre et tout, on voit Patrick Swayze, enfin du coup Johnny Casson faire et tout, bah c'est des vrais cuts, c'est vraiment Patrick Swayze qui en a marre, donc c'est assez amusant, ils ont gardé ça. Ils ont joué là-dessus, le réalisateur a joué là-dessus aussi sur les tensions pour faire des petites scènes bêtisiers à l'intérieur qui passent bien dans le contexte du film à ce moment-là. Voilà, donc à la lueur de ces anecdotes-là, c'est intéressant aussi de voir quelques scènes du film. Voilà. Du coup, bah, à voir peut-être une fois dans sa vie, mais bon, si vous aimez pas les films romantiques, regardez-le avec cette critique de la société d'époque, riche contre les pauvres, etc., l'acceptation, le conflit générationnel, les années 60. Ouais, ça peut être intéressant. Mais voilà, c'était pas si mal que ça quand même. Je m'attendais à pire au final, mais c'est un film qui mérite son grand succès parce qu'il a eu un énorme succès complètement inattendu dans le box-office. Je crois qu'au niveau ratio à l'époque, il a rapporté en pourcentage, c'est l'un des films qui a le plus rapporté par rapport à son coût de départ. Donc voilà, comme quoi des fois il suffit pas grand-chose et puis ça marche. Allez, à la prochaine. Ciao.